Chers amis, bonjour. Je viens de voir sur mon mur, sur le réseau LinkedIn, où je suis inscrite, qu'il y avait une réunion, que je dise pas de conneries, je crois que je me suis trompée de date. Non, le 17 mars. Le 17 mars, de 19h à 21h, La Ruche, la cuisine. 84 rue Gemap, dans le 10e arrondissement à Paris. Alors que je vous explique. La Ruche, c'est un site internet d'une association qui s'appelle La Ruche, donc avec toute la symbolique qui est derrière, sachant que je me prends pour une petite abeille quand même, d'une certaine façon. Je vous explique. Ça fonctionne avec passerelle et compétences, dont j'ai déjà parlé sur mon site. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a énormément de gens qui aimeraient bien donner leur temps, qui n'ont pas toujours les moyens d'ailleurs, et d'une certaine façon, ça tombe bien parce que il y a plein d'associations qui ont besoin en fait de certaines compétences et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Alors vous me direz, comment ça? Il n'est pas question d'argent. Et voilà, il n'est pas question d'argent. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont acquis pendant tout leur cheminement professionnel des compétences. J'en connais même qui ont acquis un certain savoir-faire sans être salariés et sans toucher de salaire. Par l'expérience, on acquiert un savoir-faire dans certains domaines. Donc ça peut être extrêmement divers. Ça peut être capable de tricoter ou d'apprendre à tricoter à quelqu'un, comme ça peut être lire, comme ça peut être de la comptabilité, de la gestion, du relationnel, de la pub. Enfin, il peut y avoir... Il y a un champ de compétences extrêmement large de demander dans des associations qui elles-mêmes sont extrêmement larges dans leur champ d'action et dans les personnes et dans les sites où ils interviennent, ou dans les secteurs où ils interviennent. Donc Passerelle et compétences et puis l'association La Ruche ont cette particularité qu'ils servent de plateforme justement aux associations. Donc en ce sens, c'est vraiment très très intéressant. Alors, moi, je vais tâcher d'y être. En principe, je devrais. Parce que le lendemain, je suis à l'enregistrement de Vivement Dimanche, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Oui, avec Chevalier Las Palais. Si tout se passe bien. Donc, normalement, je devrais y être. Le 17 mars. Et, alors, il y a peut-être des gens qui considèrent que le fait d'être bénévole, c'est pas... ça apporte pas grand-chose, ou disons que le fait d'être professionnel empêche d'être bénévole, par exemple. Je pense que c'est un très mauvais calcul. Alors évidemment, il y a des gens qui vont vouloir ne travailler que en tant que professionnel et avec un contrat de travail, parce qu'ils considèrent qu'on doit systématiquement être rémunéré quand on fournit un travail. C'est un raisonnement qui tient la route, mais je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui gagnent suffisamment bien leur croûte pour pouvoir se permettre éventuellement de réduire leur temps de travail et de donner ainsi éventuellement un peu de temps et de leurs compétences à des associations bénévoles. Voilà, je ne vise personne en particulier, c'est juste parfaitement connu. Et il se trouve qu'il y a des gens qui, sur leur lieu de travail, justement, ont des compétences extrêmement pointues. Donc c'est vachement bien d'en faire profiter des associations qui en ont besoin et qui n'ont pas nécessairement les moyens de se les offrir. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça sert de plateforme, en fait. Et ça sert de... comment dire ? C'est un moyen de se rencontrer, quoi. Donc il y a un petit apéro de prévu, enfin, apparemment c'est très convivial, quoi. Mais je vais donner le lien. Hein. Alors la ruche, je vais la mettre sur le... J'ai déjà entendu parler, je vais la mettre sur mon site avec passerelle et compétences. Alors moi, personnellement, je vais d'ailleurs faire le nécessaire pour recruter les personnes compétentes pour travailler au sein de la maison transgénérationnelle expérimentale qui va, j'espère, pouvoir se monter ici, en Haute-Normandie. On a déjà la bâtisse. Enfin, j'ai trouvé la bâtisse. J'ai trouvé l'endroit, donc c'est déjà très important parce que ça correspond vraiment bien à ce qu'il faudrait. Maintenant, je vais m'atteler à trouver le personnel pour y travailler.
Et donc on transmettra tout ça à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge fera ou ne fera pas, selon le selon, c'est pas moi qui décide, hein, c'est normal. Voilà. Bon, l'idéal, si j'habitais Paris, ce serait que j'arrive avec, avec un petit gâteau ou une connerie comme ça, mais bon, si je n'habite pas encore à Paris, le 17 mars, je pourrais difficilement apporter un petit gâteau. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Voilà, c'est tout ce que je... Alors oui, ce qu'il faut dire en fait, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que le fait de pouvoir donner un peu de son temps et de ses compétences dans une association bénévole permet justement d'avoir un cercle de compétences et de relations aussi qui, par le milieu et par la démarche bénévole, va être autre que le cercle professionnel et autre que le cercle familial. Et en ce sens, justement, c'est extrêmement enrichissant. On peut parfaitement imaginer, par exemple, que quelqu'un vive assez mal sur son lieu de travail parce qu'il est mal considéré, parce qu'il est mal reconnu, parce qu'il est... il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, ce qui malheureusement arrive, notamment quand à partir de 50 ans, ça arrive assez souvent qu'on vous fasse sentir que bon, il y a les petits jeunes, vous savez, qui sortent des écoles, qui vous poussent au cul derrière, faut être performant, quoi, vous voyez ce que je veux dire, des petits jeunes qui n'en veulent, quoi. Et puis du coup, à 50 ans, alors que vous avez vachement d'expérience, on vous laisse entendre tout simplement que vous seriez bien inspiré de prendre votre retraite, quoi. On vous le dit pas franchement, mais bon, quand même, vous seriez bien inspiré, quoi. Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont savoir, qui vont très bien comprendre ce que je veux dire. D'ailleurs, j'avais hier sur mon mur LinkedIn un article Rebondir à 50 ans qui était, j'ai pas eu le temps d'aller lire malheureusement, mais on peut tout commencer à 50 ans, il n'y a aucune raison. Mais quand on peut se permettre de ne pas systématiquement être rémunéré, ça peut arriver quelquefois, quand aussi on est en couple par exemple, et qu'on peut se permettre de réduire son train de vie par exemple, ça peut arriver. On peut se permettre ce luxe-là quelquefois. Et dans cette hypothèse-là, l'activité bénévole peut revêtir une importance extrêmement importante sur le plan strictement psychologique. Parce que justement, votre savoir-faire va être reconnu et va être considéré avec beaucoup plus d'intérêt. Donc ça, c'est important. Par exemple, imaginez un supérieur. Vous savez, par exemple, les chefs faillons. Il y a des chefs faillons, quelquefois, qui vous font chier. Hein. Moi, je sais bien, j'en ai pas de chefs faillons. J'imagine, quand on travaille, il y a toujours des chefs faillons. Parce que la nouvelle entreprise, être heureux dans l'entreprise maintenant, on s'est rendu compte en fait que c'était faire tomber les chefs faillons. Donc ça, c'est super intéressant. Enfin bref, on va faire un peu de fiction. Vous êtes dans une entreprise, vous avez la cinquantaine, et vous êtes dans une entreprise, et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout reconnu ou mal reconnu par rapport à vos compétences. Et donc, vous allez aller à Passerelle les compétences ou à la ruche, là, au rendez-vous dont je vous ai parlé. Et puis, vous allez vous rendre compte que vos compétences, en fait, peuvent très bien servir dans une association. Mais vous allez, du coup, être infiniment mieux reconnu, quelquefois, dans le milieu du bénévolat que dans le milieu du travail. Vous voyez ? Sachant que la reconnaissance, ça n'a rien à voir avec le fait de toucher un salaire ou de ne pas en toucher. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette démarche-là. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout nécessaire de toucher un salaire pour être reconnu. Je parle de reconnaissance intellectuelle, bien évidemment, hein, et pas de reconnaissance sociale. Mais c'est une forme de... Enfin, à mes yeux, c'est une forme de reconnaissance sociale que d'avoir un poste important en tant que bénévole dans une association, par exemple. Alors moi, je demande, depuis le temps que je demande, à force d'emmerder mon monde avec ça, je pense que je vais y arriver, je réitère à François Hollande ma demande de la création d'un statut de travailleur bénévole. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que en tant que bénévole, on ait absolument tous les droits ou qu'on ait exactement la même reconnaissance que quelqu'un qui travaille rémunéré. Mais il faut y réfléchir et il faut faire évoluer les mentalités surtout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le sujet pour l'instant.